Alors Loïc Braille, racontez-nous les coulisses de cette décision. Quand est-ce qu'a été prise cette décision? Comment est-ce qu'elle a été prise? Alors déjà, on est dans le cadre d'une opération pièce jaune dont il est le parrain. Il est aux côtés de Brigitte Macron. Cet entretien a été enregistré lundi par nos confrères de TF1. Ça a fuité entre l'enregistrement et la diffusion à la mi-journée aujourd'hui. Ça a fuité hier soir. On a donc pu confirmer, nous, à RMC Sport, dès hier soir, évidemment. Donc il y a eu un petit cafouillage sur l'annonce. Didier Deschamps s'est à nouveau exprimé aujourd'hui et donc il a un peu explicité cette confirmation parce qu'il n'y a pas grand monde qui imaginait le voir prolonger au-delà de 2026, mais tant que c'était pas dit clairement, il y a pu avoir toujours un doute. Imaginez qu'il gagne la Coupe du Monde 2026. Pourquoi pas le voir prolonger? C'était pas idiot de l'imaginer. Donc voilà, je pense qu'il y avait quand même une part de spontanéité chez lui. Il voulait clarifier les choses, à mon avis, avant le prochain rassemblement du mois de mars, sans faire une grande interview que Philippe a pu déjà organiser par le passé dans de grands médias sportifs pour faire des annonces. Il a profité de ce moment-là. Il y avait une part de spontanéité. C'est clarifié. Ensuite, il n'a pas vraiment maîtrisé le boom médiatique de la journée qu'on a alimenté. Et j'allais dire, qui était au courant de cette décision? Seulement ses proches, sa famille, ou plus largement le monde du foot? Ses proches, sa famille, on imagine bien évidemment. Les membres du staff, eux, n'ont pas été surpris. Ils savaient qu'il allait arrêter en 2026. En revanche, on peut vous dire que les joueurs, les cadres de l'équipe de France, eux, n'étaient pas au courant. Ils l'ont appris comme tout le monde, sur les réseaux sociaux, sur rmcsport.fr, sur les informations relayées par les médias hier soir. Qui sont réunis tous les 3 mois, qui sont parfois des proches de Didier Deschamps, n'étaient pas au courant de cette décision. Absolument. De cette annonce-là, en tout cas, certains se doutaient qu'il allait sans doute arrêter en 2026. C'était des suppositions, mais à aucun moment, il n'a appelé les principaux cadres pour les prévenir. Ça, c'est sûr. Philippe Tourneau, Roland Courbis, est-ce que ça vous surprend, cette décision? Énormément. Dans le sens qu'il y a plusieurs choses qui me surprennent. C'est que, premièrement, on puisse prendre une décision aussi importante sans la prendre en discutant avec son président. Et ensuite, prendre une décision dans une Coupe du Monde, que c'est pas dans 1 mois et demi, c'est dans 1 an et demi. D'ici 1 an et demi, il y en a des matchs. Il y a déjà, premièrement, la Croatie, match aller-retour dans la formule... Ligue des Nations. Ligue des Nations, c'est ça. OK. Et ensuite, il y a les matchs de qualification. Et un entraîneur, quel qu'il soit, même avec l'expérience de Didier, est-ce que nous allons avoir le même Didier, sachant qu'après tel ou tel match, si par exemple il y a une victoire, il y aura quand même une satisfaction, ou s'il y a une défaite, est-ce que ça sera les mêmes choix que fera Didier? Ça va saper son autorité? Ça peut. Et puis, mais dans tous les cas, je ne m'imagine pas le sélectionneur, quel qu'il soit, prendre une décision qui doit être prise par un président au-dessus de lui. Alors c'est vrai que Didier... C'est une erreur pour vous. Mais c'est vrai que Didier a certaines habitudes. Donc il discute avec Noël Le Graët et il y a un contrat de 4 ans qui sort de la discussion. Donc derrière ça, ce contrat de 4 ans qui puisse être modifié, mais c'est moi qui vous pose une question. Aujourd'hui, d'après ce que j'ai bien compris, et si j'ai pas bien compris, je me vexe pas. Il nous explique, Didier, que dans 1 an et demi, il démissionne. C'est la fin de son contrat. Et on renouvelle pas le contrat. Pas une démission. D'accord. Mais quand on prend la décision de ne pas renouveler ce contrat, excusez-moi, on va pas jouer sur les mots. C'est pour moi une démission. Et qui nous explique qu'il n'y aura pas de prolongation. Mais est-ce que c'est une bonne chose que l'on puisse savoir ça? Alors ça, on verra sur les prochains matchs de l'équipe de France. Juste, Philippe Tourneau, vous le connaissez personnellement, Didier Deschamps. Oui, ça vous a surpris ou pas? Le timing m'a surpris parce que nul ne le connaissait et Didier aime bien rester maître des horloges. Donc il a vu ce créneau, comme Loïc l'a dit tout à l'heure. Mais sinon, c'est un non-renouvellement de contrat. À la limite, je suis content d'être là ce soir, mais c'est pas une information monumentale. Il y a 1 an et demi. Parmi les, oui, il faisait quand même partie du parmi paysage. les suiveurs de l'équipe de France, il y en a ça pas va faire un 14 ans sur 100. à la tête des Bleus. Justement, c'est énorme. Personne n'imaginait qu'après 14 ans, et quelle que soit l'issue de la Coupe du Monde 2022, il rempile encore pour 2 ans. Juste une précision importante. Il a prévenu durant les fêtes son président Philippe Diallo. Il l'a juste prévenu au téléphone pour lui annoncer sa décision. On sait que Philippe Diallo lui a dit « Didier, est-ce que tu es vraiment sûr de toi de me le dire maintenant l'équipe de France, c'est une grande partie de ta vie d'homme. Ça aura duré 14 ans si on se projette jusqu'en 2026. Est-ce que tu es bien sûr de toi? Oui, président, il n'y a pas de souci. Ça a été mûrement réfléchi, pesé, pas de problème. J'en prends acte. Ils ont échangé comme ça
pendant les fêtes. Et du coup, après, il a laissé le soin à Didier Deschamps de trouver le moment pour faire l'annonce. Chacun était dans son rôle. En quelques mots, question courte, réponse courte, qu'est-ce qui s'est cassé ces derniers mois? On a vu qu'il y a eu un problème dans la gestion du cas Mbappé, Antoine Griezmann qui dit qu'il arrête l'équipe de France sans prévenir personne, le dernier Euro qui a été mal géré, Loïc Bralet, qu'est-ce qui s'est cassé? On ne sait pas trop, on n'est pas dans la tête de Didier Deschamps, mais il y a des faits, c'est évident. Vous les suivez au quotidien, vous avez vu des choses qui ont changé? J'ai eu la chance de les suivre à l'Euro de très près. On s'est ennuyé à l'Euro. Il y a eu des critiques acerbe à l'Euro. Il est habitué aux critiques, Didier Deschamps, il n'y a pas de souci. Mais là, on l'a senti particulièrement touché parce qu'il est quand même allé en demi-finale. C'était l'objectif de la fédération. Il a été beaucoup plus touché que d'habitude. On avait l'impression des critiques sur le manque de passion et d'intérêt autour de l'équipe de France. Et puis, on a eu les retours, nous, des joueurs, de l'entourage des joueurs, où il y a une forme de lassitude, pas chez Deschamps, mais chez les joueurs eux-mêmes, de la méthode Deschamps. Il y a certains, dont Kylian Mbappé, qui se sont parfois plaints du manque de travail tactique dans certaines séances notamment. Et il y a eu, ça c'était une énorme information pour le coup, la retraite d'Antoine Griezmann qui est tombé quand même comme un cheveu sur la soupe, on s'y attendait pas du tout. Et puis bien sûr, problème de capitaine. Le problème de capitanat, et puis bien sûr le cas Mbappé avec tout ce qui s'est passé. Et lors du dernier rassemblement en novembre, on ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé entre Deschamps et Mbappé pour ne pas le prendre. Maintenant que ce départ est annoncé, la question que tout le monde se pose, c'est quel successeur? Il y a un nom qui revient dans tous les esprits, c'est évidemment, vous l'avez connu aussi, vous, oui. Philippe Tournon, celui de Zinedine Zidane, qui a toujours dit que son histoire avec l'équipe de France n'était pas terminée. Regardez ce qu'il disait en 2022. Avec les Bleus, ce n'est pas fini. J'en ai envie, bien sûr. Je le serai en parlant d'être sélectionneur. Je l'espère un jour, quand ça ne dépend pas de moi. C'est lui le meilleur sélectionneur après Didier Deschamps? Zinedine Zidane s'est illustré comme un joueur exceptionnel, comme un entraîneur du Real Madrid exceptionnel. J'attire l'attention quand même de tout le monde sur le fait que entraîneur de club, c'est quelque chose, entraîneur d'une sélection, c'est tout à fait autre chose. Il n'aurait pas les bonnes qualités? Je sais pas. Non, je ne préjuge pas de ses aptitudes, mais il faut voir en situation comment il va se comporter, quel va être son langage avec des générations de jeunes joueurs français qu'il n'a pas côtoyé, qu'il ne connaît pas. Donc ça reste quand même une hypothèse très vraisemblable, mais il va falloir voir. Roland Courbis, c'est le bon choix, Zinedine Zidane? C'est-à-dire que je réponds peut-être à l'envers. Je vois pas un autre choix meilleur que ça. Il n'y a aucune autre alternative? Sinon, il faut me le dire. Et je suis déjà content d'être venu. Vous m'avez invité, je vous remercie. C'est un plaisir. Si en plus je repars de l'émission en pensant avec un autre nom que Zinedine Zidane, un autre nom que Zinedine Zidane, et que j'aurais pas pensé. Sincèrement, c'est une superbe soirée pour moi. Il y a le nom de Thierry Henry qui a circulé, mais son expérience finaliste avec l'équipe de France aux Jeux Olympiques. Exactement, mais qui a claqué la porte derrière, alors que je pense que, je ne sais pas si Philippe Bialot en a parlé, Loïc, il espérait peut-être que ça resterait une carte. Oui, il a été un peu vexé du départ de Thierry Henry aussi rapidement, mais Roland a raison. S'il y a un alignement de planète, et a priori il va y en avoir un avec Zinedine Zidane, avec tout le respect qu'on peut avoir pour tous les autres noms et des très très bons coachs qu'on peut avoir en France, il y a une telle unanimité, une telle envie de la part de tout le monde, les supporters, les médias, le président de la fédération, même s'il ne le dit pas haut et fort, lui-même Zinedine Zidane, mais allons-y en fait. En un mot, les relations Zidane-Deschamps, c'est quoi? C'est frais. C'est pas les meilleurs amis. Il y a beaucoup de respect entre les deux hommes. C'est un peu frais parce que parfois Didier a une propension à avoir un peu de, comment dire, l'esprit un peu mal placé, un peu susceptible par rapport à ce que l'ombre de Zidane a pu provoquer dans son travail, sans que Zidane en soit principalement responsable. On ne se pose pas les mêmes questions dans justement le fait de se dire, est-ce que Zinedine Zidane dit Zizou, ça serait la meilleure solution? Et moi, je me pose la question aussi. C'est dans 1 an et demi que Didier nous a fait cette surprise-là. Est-ce que Zizou va attendre un an et demi? Et est-ce qu'il va pas se mettre d'accord avec un club? Ça fait 3 ans qu'il attend. Mais ouais, mais c'est plutôt ça. C'est plutôt ça l'inquiétude. Merci beaucoup, en tout cas à tous les trois, d'être venus ce soir sur ce plateau. Puis on verra si cette carrière de sélectionneur de Didier Deschamps, ça se finit par un second titre mondial en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Ça serait absolument, évidemment, absolument inédit.